Parents dans la société musulmane. Vous avez fait le premier pas pour devenir un couple, une famille, pour devenir un modèle dans la société, parce que vous avez refusé de rester célibataire. Comprenez ceci. Dieu a préféré que les gens soient mariés. Quand je dis les gens, je parle de toute la descendance d'Adam. Parce que c'est Adam qui a donné le coup d'envoi. Dès qu'il a été créé, Dieu a pris de sa côte, une côtelette. Il a créé, à base de cela, son épouse. Pourquoi il lui a créé une épouse? Pourquoi Aïssa n'a pas bénéficié de cela? C'est simple. Dieu a donné le coup d'envoi à partir d'Adam, que l'homme et la femme soient mariés. Le mariage est une activité, une attitude, une habitude, une institution dans la société humaine. Parce que si c'était seulement Adam, où est-ce que toi et moi allions être? Nulle part. Nulle part. Mais le mariage est venu. Adam s'est marié avec Ève, Hawa, qui est son épouse, et c'est Dieu qui les a mariés. Si nous pouvons prendre le langage d'aujourd'hui, c'est Dieu qui a été l'imam ou le maire pour marier ces deux-là, Adam et Ève. À base de, il y a eu tous les enfants, toute la descendance d'Adam, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens se marient, les gens font des enfants. C'est ce que j'ai dit, que vous, parents, vous avez donné le coup d'envoi, vous avez fait quelque chose qui est très bien, vous avez fait la fondation, maintenant, vous êtes en train d'élever les murs. Faites en sorte que les murs là soient complets, hommes et femmes. Faites en sorte que les murs là soient solides. Dès la fondation, faites quelque chose qui va supporter les murs. Faites en sorte que vos enfants comprennent que leur bonheur se trouve pas dans le célibat, non, dans le mariage. Encouragez-les à se marier. Encouragez-les à bien choisir, grâce aux enseignements de l'islam, ce qu'on appelle bonne épouse, bon époux. Aidez-les et faites en sorte que cela soit le plus rapidement possible. N'acceptez pas la déformation de nos propos que certains font. Dis oui. Chez les Haoussa là, les gens se marient à 12 ans. Chez les Haoussa là, les gens se marient à 12 ans. Comme ça, il n'y a pas d'éducation. Non. Le mariage n'empêche pas l'éducation. Non. Enlevez ça de vos idées. Dans nos milieux,
les gens ne se marient pas à 12 ans. Non. La société évolue tous les jours. L'éducation est quelque chose que l'islam a créé. Je dis bien créé, puisque le Coran est venu avec le tout premier mot Iqra, lis. On lit où? Au champ? Au chantier? Non. On lit à l'école, c'est-à-dire là où l'éducation est donnée. Les enfants sont donc à l'école, on les envoie à l'école. Aujourd'hui, l'école a deux étapes. C'est bien organisé. Il y a ce qu'on appelle crèche. C'est l'école, il y a l'école maternelle. Ça va de pratiquement 2-3 ans à 5-6 ans. Il y a ce niveau-là. Il y a le niveau primaire qui va de 5-6 ans à 10-11 ans. Il y a le premier cycle secondaire qui a aussi son âge. Il y a le deuxième cycle secondaire, il y a son âge. L'islam qui est donc venu nous dire de construire l'école, d'envoyer les enfants à l'école, de faire en sorte que ces enfants soient à l'école et deviennent demain des têtes bien pleines et des têtes bien faites. Cet islam vous accompagne, cet islam vous oriente, cet islam vous guide, cet islam vous assiste dans tout ce processus. Donc, vous devez savoir que comme vos parents avant vous, vos parents avant vous, vous devez aider vos enfants à aller à l'école. Et dès qu'ils ont atteint cet âge de se marier, qu'ils se marient, que les garçons prennent des épouses, que les filles comprennent que la plénitude de leur vie se fait avec le mariage. Que d'autres idées ne viennent pas vous désorienter. Que d'autres idées ne viennent pas perturber votre marche vers votre bonheur, votre vie pleine. Non. Ces idées-là, c'est des idées sataniques. C'est le démon qui voudra venir vous perturber parce qu'il sait que tant que vous restez sur le chemin droit, les compagnons qu'il veut pour aller vers l'enfer ne seront pas là. Alors que lui, il tient à ce qu'il ait des compagnons pour aller vers l'enfer. Non. Éduquez vos enfants, orientez vos enfants, donnez-leur la culture de se dire que nous sommes des hommes complets, des hommes et des femmes pleins. Nous devons nous donner cette éducation indispensable. Nous devons nous donner ce mariage qui nous aide à vivre dans la plénitude de notre vouloir de vivre heureusement. Parents, ne dites pas que vous ne disposez pas des moyens. Les moyens sont là, les moyens ont toujours été là. Mais c'est vous qui voulez les rendre exorbitants. Non, non, vous n'en avez pas besoin. Vous allez acheter une voiture, vous allez acheter le salon
de Louis XIV ou de Louis 140, tout cela ne va pas vous servir. Le premier jour, si on voit le salon, Louis 100, il y a Louis 114, non, il n'y a que Louis XIV. Ces meubles-là ne font qu'apporter poussière et complications de propriété dans leur vie. Donnez-leur un salon, une chambre à coucher, une salle à manger simple. Achetez le pain que vous pouvez acheter. Il faut le pain parce que c'est l'habillement. Le musulman s'habille, le musulman est toujours habillé. Mais on lui demande de s'habiller au strict minimum. C'est ce qui est obligatoire. Ce n'est pas le grand luxe. On parlait de coton suisse ou de coton japonais. On parlait d'autres choses. Non. Cela ne fera pas de votre fille la plus belle fille sur terre. La plus belle fille, c'est celle-là qui, demain, quand elle sera responsable grâce au diplôme que vous lui avez permis d'obtenir par l'éducation, elle vient, on lui donne des responsabilités, on la nomme quelque part, elle vient prouver que oui, elle a été éduquée. Dans sa maison, on sait que oui, ici, il y a une dame, il y a une femme responsable. C'est que vous, parents, devez faire. Ne regardez pas que tel a acheté une villa à sa fille. Non, celui-là a donné 120 têtes de bœuf pour que son garçon se marie. Non, l'autre est allé passer la lune de miel à hôtel Wandelstein, je ne sais pas, en Allemagne quelque part, que celle-ci a une villa. Tout ceci, Dieu dit dans le Coran, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Donc, tout ceci, même les montagnes ne vont pas résister quand Dieu va dire à la terre, il faut partir. C'est fini maintenant. Ta mission est terminée. Qu'est-ce que vous allez donc vous mettre à construire des choses de luxe pour qu'on dise que tel a fait celle-ci, tel a fait celle-là? Non. Toi qui es là, tu as commencé où? N'est-ce pas au village? Tu penses que je ne te connais pas? Nous nous connaissons là, tous. On sait là où tu as commencé. Laissez ta fille aller gentiment pour bien commencer. La richesse là ne dépend pas de toi. Même si toi tu es le plus grand milliardaire de ce Cameroun, je dis bien Cameroun, tu ne pourras jamais donner à tous tes enfants ce que tu veux leur donner. Non, parce que ça ne dépend pas de toi. La richesse là dépend de Dieu. Tu peux avoir un enfant. Toi, tu es milliardaire en dollars, ton enfant sera milliardaire en euros. Donc, il te dépasse. Hein? Il te dépasse. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire à ta fille ou à ton garçon, Dieu est mieux placé pour faire mieux que ce que toi tu veux faire. Ne comptez pas sur le matériel. Comptez sur l'éducation, la culture que vous allez donner à vos enfants. Est-ce que quelqu'un a son enfant qui est nommé quelque part parce qu'il est riche? Non. Si cela arrive, c'est dire que vous êtes allé toquer, comme on dit, à la porte de la corruption. Et quelque temps après, quand les gens vont commencer à citer le nom de ce qu'on met dans les journaux
tels que ces journaux qui parlent de faits divers. On cite, il y a une liste de gens qui vont en Kondengui, à Nubel et ailleurs. Ce que tu as fait, tu pourras faire en sorte que ton enfant, que tu chéris, que tu aimes beaucoup, soit sur cette liste noire, sur cette liste désagréable, sur cette liste que beaucoup de gens n'aiment pas lire. Non, fais en sorte que ton enfant, où qu'il soit, qu'on cite que c'est un de ces messieurs ou c'est une de ces dames qu'on appelle propres, qui ne connaissent pas la voix des maisons d'arrêt. Non. Attention, attention. Si vous indiquez à vos enfants les mauvaises voies, ce n'est pas seulement les autorités d'ici bas qui vont montrer que c'est des enfants qui n'ont pas eu une bonne éducation, c'est des enfants qui n'ont pas eu une bonne culture, une bonne orientation. Fais en sorte que tes enfants soient cités comme les modèles de monsieur propre et de madame propre de la société. Faites en sorte que tout le monde puisse chercher à éduquer ses enfants à l'image de vos enfants.